j'aimerais que vous alliez observer, donc tout en gardant donc toutes vos protections, en fait, c'est un nouveau virus qui vient de- d'apparaître récemment dans le milieu marin. Donc j'aimerais que vous puissiez aller explorer en fait sur ce sujet-là. Et vous me rapportez tout ce que vous avez. Il y a un champignon. Toi, tu as un champignon, Nelly? Bah moi en fait quand tu as dit marin, j'ai plongé, je Oui, nage oui, et j'ai eu champignon. un champignon. Bah j'ai Mm. Et est-ce que ce champignon, de fait, est-ce que ce champignon, c'est un champignon qui a été fabriqué en laboratoire, mis intentionnellement, ou est-ce que ce champignon, finalement, voilà, il pousse naturellement? Est-ce que tu as une information, toi? Ça serait via une algue. Via une Hmm. algue. Et Ça qu'est-ce se qu'elle a de propage. algue? Mm. C'est suite à un désordre, un bouleversement écologique, et une prolifération d'algues. Donc, il y a une prolifération donc, sur les algues, c'est ça? Oui, Et est-ce que ce désordre écologique, là, il est lié à quoi? Je vais revenir à Nelly. Bah, Toi, ça se propage. t'as- Je vois que c'est naturel, mais comme la Terre bouge, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont bougé. oui, Euh, il y a Tu des vois, choses, dans les fonds marins, oui, il y a les fonds marins ont bougé. les fonds marins ont bougé. Ben, donc c'est pour ça que ce champignon, euh, ce, eh ben ça se propage. D'accord, et ça se Parce propage? que je vois euh, comme des fils, Oui, comme on va dire, c'est pas une pieuvre, mais comme des bras comme ça, oui, et que ça se propage. ok. Voilà, ça se propage. Et j'aimerais que tu continues l'observation et tu me dis jusqu'où ça se propage. Sabine, est-ce que tu as une autre information? en fait, il y aurait un prédateur ou un élément animal qui intervient sur l'algue et qui n'est plus. Il y, a, il y a un chaînon qui manque. C'est-à-dire, Hein. tu veux dire qu'il y a un prédateur terrestre qui aurait, Euh, qui aurait contaminé l'algue? En fait, j'avais le mot prédateur. C'est un prédateur. Alors, va observer justement qui c'est ce prédateur. Nelly, C'est une pollution en fait. Et le prédateur, oui, c'est en fait un animal oui, qui n'est plus existant maintenant alors qu'avant il y était et qui régulait. il n'est plus existant. Mais il a disparu. En fait, cet animal aurait... Il a disparu. Et c'est quoi comme animal? C'est un animal terrestre ou un animal qui Non, vit dans l'eau? marin, c'est marin. Ah, un animal marin qui a Ah oui, disparu. c'est dans l'eau, tout se passe dans l'eau, là. Oui, Là, moi, je suis dans l'eau, hein, oui, toi, sans t'es arrêt. Et donc là, c'est un animal marin qui aurait disparu, euh, qui, Qui, qui était utile, en fait. Cet animal était utile. et quelque part, c'est lui qui mangeait en fait les virus ou les bactéries sur les algues, c'est ça? Bah oui. Euh,
Non, il mangeait pas les virus, les bactéries, il mangeait l'algue. Mhm. Ah, il mangeait l'algue, mais quand il mangeait l'algue, ça faisait quoi? Ben, il mangeait certaines algues. Ah, il mangeait certaines algues. Et des algues qui pouvaient être aussi contaminées, finalement? Qui, Et des petits ou pas? oui, c'est des algues c'est des algues qui pouvaient être contaminées, qui avaient une certaine aptitude ou une certaine fragilité. D'accord, donc c'est plutôt les algues finalement qui sont fragiles, c'est ça? Qui peuvent être contaminées par les virus et les bactéries? Euh, Nelly, est-ce que tu as des infos, toi? Bah, moi, on dirait que je vois pas loin des. Il y a du corail, pas loin. Pas loin, il y a du corail. Ok. Mhm. Et ça a quoi à voir, le corail, avec les Bon, algues? c'est parce que je vois là où je suis, moi. Oui, Euh, et ben, je vois, mettons, à 3-4 mètres, je vois du corail. il y a du corail pas loin. Et Ouais. Bon, ça, c'est ce que je vois, en fait, pour te décrire un peu ce que je vois, l'environnement, mais l'environnement, ouais. de fait que tu te situes où, dans quelle mer, dans quelle région tu es? Il fait chaud. C'est une C'est mer ah où il oui, fait chaud. Ouais. c'est ça. C'est c'est euh, c'est la chaleur. C'est la Mm. chaleur qui accélère le processus du virus, en fait. ah, Il y a eu une perturbation de la température de l'eau. d'accord. Mais anormal ou pas? Est-ce que c'est une température? Anormal, anormal. Trop rapide, trop rapide. Ah, d'accord, trop rapide. Et puis, ça dû à quoi cette chaleur, justement? Ben, au changement Euh, de. c'est Oui, Nali? c'est lié au Gulf Stream qui change, c'est lié à la Terre qui change de comment d'axe euh, Voilà, c'est ça. et comment on va dire, oui c'est ça, elle change, c'est lié à l'inversion des pôles. Mhm. Quelle averse? Le, le Gulf Stream ne circule plus comme avant Oui, et, et ça modifie l'équilibre végétal et Mhm. ça fait migrer les populations aquatiques et, et ça a une, une influence sur les plantes. sur les plantes, ok. Et j'ai parlé tout à l'heure donc d'un animal peut-être qui a disparu, qui justement se chargeait de manger ces algues. Et qu'est-ce qu'il faisait, lui, cet animal, quand il mangeait les algues? Oui, Nelly, tu as l'information? Ben, moi, ce que j'ai, c'est que, en fait, comme tout a bougé, Oui, euh, ces algues étaient ailleurs avant. elles étaient où? Voilà. Et ils étaient plutôt dans le froid. Tu vois, c'était pas la même température, ça Ah oui, bougeait. Et en fait, parce que je vois ça que ça, d'un seul coup, pouf, ça arrive. Tu vois, il y a eu comme un renversement. oui, Ça arrive, donc on voit l'eau qui arrive. Et donc, je pense que c'est peut-être pour ça que bah, les espèces animales, eh ben, ils sont plus, c'est plus pareil. Ça a c'est bougé. plus, c'est plus pareil. Bah, là, c'est Parce ce que j'ai vu. Et donc, Sabine, toi, tu avais une information aussi? En fait, oui, comme elles arrivent, en fait, elles modifient la composition de l'eau parce Mhm. qu'elles doivent consommer plus d'oxygène
Euh, et du coup, bon, bah, c'est dans l'océan, mais peut-être que dans certaines strates de l'océan, ben, ça perturbe, ça perturbe. D'accord. Et donc, ces algues, enfin, qui sont justement contaminées, qui ont finalement développé là le virus marin, est-ce que justement les poissons ou les crustacés finalement qui vivent dans ces eaux-là et qui consomment aussi ben, ces algues quelque part, sont aussi eux-mêmes contaminés? Oui, oui, ils sont contaminés et il ne faut pas les manger. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, il ne faudrait pas manger de crustacés et de poissons, c'est ça que vous voulez dire? Ben, faut pas manger. Enfin, Je sais même, faut pas manger le poisson contaminé. Mais je sais même pas comment on si... peut savoir s'il est contaminé? C'est pas la question. En fait, alors ça, c'est par exemple dans une zone fermée comme un lagon, Oui, le poisson, il évolue dans un endroit fermé et il n'est pas bon. Faut pas le manger. donc il n'est pas bon. Mais quand toi tu vas à la criée ou tu vas acheter ton poisson dans les supermarchés, comment tu peux savoir que ton poisson il est contaminé? Nelly, est-ce que tu avais une information? Moi, ce que j'avais eu tout à l'heure, c'était que il y a beaucoup de crustacés là qui mangent la plante, mais qui vont mourir sur place, Donc en fait. les crustacés, Et donc, on aura moins de poissons à manger, nous, ou de crustacés, plutôt de crustacés. donc tu veux dire par là que ça atteint plutôt les crustacés que les poissons? Ben, j'ai l'impression que ça atteint plus les crustacés. Plus les crustacés. Ok. Et si par exemple, même s'il y a des crustacés vont mourir, d'ailleurs, les crustacés, quand ils mangent en fait l'algue contaminée, est-ce que, enfin, combien de temps ça met avant que enfin, l'animal décède? Ah bah, assez rapidement, C'est-à-dire, est-ce que tu peux à peu près chiffrer? quelques heures. Quelques heures. Mais ça, ouais. Puis alors, j'ai mes jambes qui tremblent. D'accord. Et tu veux dire par là, donc en quelques heures, quelque part, la personne, par exemple, qui va à la pêche, qui va peut-être pêcher ces crustacés qui sont peut-être à l'article de la mort, est-ce que est-ce que ils contamineront aussi les autres poissons qui sont pris dans le filet ou pas du tout? Sabine, est-ce que tu as une information? J'ai non. Euh, Moi, ce que je vois, c'est que ça fermente et ça dégage une odeur, mais alors du coup plus dans l'eau, Oui, à l'extérieur, oui, et que c'est un gaz qui est toxique. c'est un gaz toxique, ok? Et c'est ce gaz toxique, il va où exactement? Il se propage où? Mais il se propage autour de la zone d'implantation des algues, en fait. C'est comme, par exemple, l'arbre, les plantes, ils dégagent du CO2. Oui, Et ben, cette algue, elle dégage un gaz. Et ce gaz, il est toxique. oui. Et donc ce gaz qui est toxique, qui se propage justement dans la zone là où finalement il y a la contamination, est-ce que il peut aussi atteindre l'humain? Nelly, est-ce que tu avais l'information là par rapport à la question que je te posais?
Tu avais un nom tout à l'heure, je Bah crois. non, ouais, alors j'ai eu un nom, mais moi je me rappelle plus. Ah bah, si c'était par rapport à quoi? C'était par rapport effectivement Ah, au... à l'humain, je crois. Ouais, je sais C'était l'humain et les crustacés, justement. plus. Ouais, les crustacés. Ah non, les crustacés, c'était si un crustacé était mort, Oui, et, en fait, les autres d'à côté, non, en fait, pour mourir, faut en manger. Je sais pas, faut avaler. Ou, je ne sais pas comment ça se passe Est-ce que tu peux aller voir? chez les crustacés. Mais... Est-ce que tu peux aller voir justement comment potentiellement ça peut se propager, là, ce virus? Et Sabine, est-ce que tu as une info Ben, au niveau de l'humain? Comment, enfin, au niveau, tu m'as dit que le- tout à l'heure, là, dans la zone, enfin, ça se propageait sous la forme d'un gaz toxique. Je voulais savoir, en fait, est-ce que ça pouvait infecter aussi les humains? ça peut intoxiquer les humains Oui. s'ils restent longtemps dans la zone. Combien de temps Ça, environ? une après-midi, une après-midi. Une après-midi. Ok. Et qu'est-ce que ça va déclencher en fait sur l'humain? Quels vont être les symptômes que la personne aura peut-être été infectée? Ouais, Nelly, des nausées, hein. Des nausées. toi, tu as des nausées. Ah ouais, là, j'ai des nausées. D'accord. Et ça va déclencher que des nausées ou il va se passer aussi autre chose? Euh, Ça pourrait brûler les alvéoles, faire un Respiratoire. peu comme faire un peu comme le Covid en fait, Oui, que ça touche l'alvéole parce que je sais pas ça attaque parce que dans le Covid en fait il y avait une absorption d'oxygène et oui, donc ça privait les alvéoles oui. que là ça fait pareil Ouais, ça fait ça pareil. Mhm. On a du mal à respirer. Donc là, vous avez du mal à respirer. Là, Ouais, oui. le gaz, ben, vous vous en éloignez. Mais par contre, j'aimerais quand même que vous puissiez aller observer de loin pour me dire euh, que tu parlais tout à l'heure, en fait, que ce gaz tout, euh, euh, se propageait effectivement dans l'air euh, et qu'en une après-midi, potentiellement, la personne pouvait être effectivement contaminée. Ah, Quelque- c'est pas dans l'eau? Alors, c'est dans Mhm. l'eau, mais tout à l'heure, Sabine a expliqué que à un moment donné, en fait, ça, ça sortait, euh, ça crée une fermentation à l'extérieur et un gaz toxique qui était dans l'air à ce moment-là. C'est ça hein, que tu as dit, Sabine. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la plante, si, s'il y en a beaucoup, 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 Oui, eh ben, elle dégage des bulles et, 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 ben, elle se nourrit de l'oxygène de l'eau. Quand il n'y a plus d'oxygène de l'eau, ça fait des bulles oui, et ça fait du gaz à l'extérieur, ça fait une réaction chimique. Ça fait du gaz à l'extérieur et ce gaz, si par exemple il y a, je sais pas moi, toute une rade toute une rade qui est infestée, oui, et ben le baigneur, il évolue au ras des effluves, oui. et, ou alors celui qui est couché sur le sable et qui reste l'après-midi, ben, il peut respirer ce gaz. D'accord. Et vous avez parlé tout à l'heure, en fait, que ces crustacés morts, ils étaient plutôt, en fait, au niveau des endroits beaucoup plus chauds, en fait. Mais est-ce que sur nos côtes à nous, nos côtes françaises, par exemple, on peut retrouver ce genre de choses? Euh,
Oui, Sabine. L'été, on peut. Avec, par exemple, les grandes chaleurs, la canicule, tout ça. Oui, d'accord. Et c'est intéressant parce que il projette, mais j'aimerais bien que vous alliez voir effectivement une projection que justement cet été, ça va être un été caniculaire. Est-ce que vous pouvez aller voir en 2026 cet été, au mois de juillet, août, même peut-être avant, je ne sais pas exactement, au mois de juin, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez les voir si sur nos côtes, ou même dans les terres, en France, ça va être un été caniculaire. Quand tu as dit ça, moi, je me déshabille. J'enlève tu vois, ma veste, j'enlève tout. T'enlèves tout pourquoi? Ouais, parce que ben, j'ai vu ça. Ben, c'est parce qu'il fait chaud. Il fait chaud, mais il fait Ouais, chaud. quand tu as dit est-ce que c'est caniculaire, Oui, avec l'image que j'ai eue, je dirais oui. ça va être caniculaire et Il va faire chaud, il va faire chaud. ça va monter à combien les températures? J'ai 40. 40 degrés. Et est-ce que ça va être Oui, 40 oui. degrés? Oui, Sabine. Toi aussi, Je voyais, oui, je voyais 40, voire presque 50, 40, Ça 50. dépend où. 50 degrés. Et est-ce que ça sera partout sur toute la France? Samedi en Corse. Encore, oui, Bon, ben, ça, une grosse partie, il va faire fort chaud. oui, Dans les terres, peut-être un peu moins, oui. quand il y a des arbres, mais il va faire. Ce que j'ai, moi, c'est qu'il va faire chaud. Il va faire très chaud. Et donc, le fait qu'il fasse très chaud, si on en vient effectivement à cette fermentation extérieure, là, par ce virus qui est donc au niveau des algues, euh, est-ce que de fait, ça va le propager encore plus vite? Ouais, il va y avoir justement ces fortes chaleurs. Oui, et, ça va, il va y avoir des plages qui vont être interdites. Il va y avoir des arrêtés préfectoraux Oui, pour interdire le bord de mer. Parce mais que Mais moi, quand quand tu as dit canicule, etc., ben moi j'ai des frissons et j'ai du froid. Et là, j'ai encore du froid, là. est-ce que tu peux aller voir pourquoi? Et Nelly, est-ce que tu as quelque chose? moi, je dis que ce que j'ai vu, c'est qu'on était beaucoup dans des forêts. On allait beaucoup aller en forêt Bah oui, pour pour être à l'abri. pour être à l'abri. C'est pour ça que Sabine, t'as froid, t'es dans la forêt. Bah, je sais pas. Voilà, oui, c'est ça, j'ai dû anticiper. Et tu vas plutôt en forêt pour justement pas avoir cette canicule. Et est-ce que justement, si on en revient au sujet par rapport aux gaz là, qui sont créés par ces algues là, le virus qu'il y a donc sur les algues, et qui vont se propager justement dans l'air pour rechercher justement cet oxygène, euh, est-ce que c'est contagieux sur les humains? Il y a des humains justement qui vont sur les plages, mais qu'au départ, il n'y a pas d'arrêté préfectoraux. Est-ce que de fait, il y en a qui sont contaminés? Et est-ce que c'est viral? Est-ce que ça se propage Alors, en fait, il y en a qui vont avoir ça va commencer par des nausées par des nausées? et après problèmes respiratoires. Donc, problème, Donc, s'il y en a un, oui. tout. Mais s'il y en a 10 sur la même plage, Mais est-ce qu'il faudra avoir respiré donc ce gaz pour, euh, pour quelque part en fait être atteint? Ou euh, est-ce que ça peut se propager
d'une personne à une autre, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va toucher quelqu'un d'autre ou pas? Il y Non, en a qui l'auront pas. Non. Donc ça se propage pas, il faut avoir respiré ce gaz Et pour- même il y a des personnes qui auront respiré ce gaz, ça va rien leur faire. pourquoi? Parce que moi, je vois là sur la plage, Oui, il y en a quelques-uns, puis il y en a d'autres, ils n'ont rien. d'accord. Ouais, Donc, oui. Vas-y, je t'écoute Nelly, puis après je passe à Sabine qui avait aussi une information, je crois. ouais. ben, en fait, oui, c'est la même information que Nelly, c'est que il faut être sur la plage, mais c'est pas qu'on, mais quand on rentre chez soi et qu'on rencontre des amis Oui, qui n'ont pas été sur la plage, c'est pas contaminant. c'est pas contaminant. C'est propre, c'est propre à la personne et à sa sensibilité et à sa fragilité. D'accord, ok. Et tu veux dire que peut-être une personne qui est plus fragile des poumons, par exemple, sera plus facilement atteignable, Oui, d'accord? Et est-ce qu'à ce moment-là, c'est conseillé d'aller sur la plage cet été ou pas? Comment? Est-ce que c'est conseillé d'aller sur la plage cet été ou pas? Moi, je dirais oui, mais un peu. oui, il y a pas de souci, simplement. Si dans les magasins, on entend parler qu'il y a des algues, etc., Oui, ben, on s'arrange pour pas aller sur cette plage-là. Et puis, ce que je oui, vois, moi, c'est qu'on ne reste pas sur la plage tous les jours, tous les jours. Euh, il faut aller à la plage, mais il faut aussi aller dans la nature, dans la campagne. Tu vois? d'accord, il faut aller plutôt dans la campagne. Ben, il faut faire les deux. Mm, Faut pas rester que sur la plage. ok. Et est-ce qu'il va y avoir des endroits plus particulièrement, parce que même si effectivement ça va être finalement un été très chaud, c'est ça que j'entends finalement, est-ce qu'il y a des endroits où, par exemple la Bretagne, ou des endroits plus où il y aura moins cette problématique, où tout le monde sera touché? Ce sera plus en Méditerranée, moi, je vois. Tu vois plus en Méditerranée. Ouais. Donc tu veux dire toute la Parce partie, que la mer, l'eau ne bouge pas, tu vois, comme nous, il y a des vagues, tu veux dire par là que les vagues, des marées, il y a des marées. il y a des marées, mais oui, mais si les algues qui sont contaminées, finalement, elles n'arrivent pas à trouver l'oxygène dans l'eau. Elles vont, comme a expliqué Sabine tout à l'heure, en fait, elles vont aller le chercher en extérieur. Oui, mais je- on sera moins impacté grâce aux marées Oui. par rapport à la Méditerranée où il n'y a pas de marée. Tu veux dire qu'il faut que l'eau, elle bouge pour être moins impactée? Voilà, à cause des, ouais, oui, marée haute, marée basse, D'accord. ça fait, Ok. Et si on pousse un peu plus loin et que on va pas forcément en France, mais qu'on va aussi sur les autres pays ou continents limitrophes, est-ce qu'il y aura la même problématique? Ce ne sera pas limité qu'en France. ah non, là j'ai le mot Espagne. Au niveau de l'Espagne, Bah, j'ai eu dans ma tête Espagne. d'accord. Donc tous les pays finalement plutôt dans le sud de la France. Tout Ouais, dans le sud. descendre en fait, où ça sera plus, les gens seront plus facilement atteints, c'est ça que vous voulez dire? Et puis ils sont plus chaud. Il sera encore plus chaud que Mhm. nord de la France finalement. C'est plus chaud alors, donc c'est plus facile à attraper. C'est plus facile de l'attraper. Mhm. D'accord.
Et est-ce que ça serait pas justement aussi cette fameuse vague dont on entend parler, de personnes qui vont plus facilement partir, on va dire. Ah oui, Donc, est-ce que c'est pas cette fameuse vague dont on parle? ça part déjà Alors, il y a déjà des personnes qui partent, on est d'accord, mais est-ce que justement ça va pas accélérer? accéléré. C'est pas, enfin malheureusement, enfin, c'est pas, comment on va dire, une épidémie, hein. C'est pas sous la forme d'une épidémie ou d'une pandémie. C'est, c'est, il faudrait que ce soit beaucoup plus infesté. C'est ce que tu perçois, toi? Tu veux dire qu'il va y avoir autre chose? Ils vont mettre en place autre chose pour accélérer? Oui, peut-être que, enfin, je sais pas, ils peuvent peut-être avoir C'est l'idée c'est d'attaquer le milieu marin, hein, je sais pas. Est-ce que vous pouvez aller voir? Est-ce qu'ils ont décidé d'attaquer le milieu marin? En fait, moi, par rapport à la vague, moi, je dis ce que j'ai entendu, c'est que c'est fait. Oui, La mise en place est faite, donc la vague, elle a commencé, oui, et je vois une montée. Par exemple, voilà, ça va crescendo, puis d'un seul coup, oup, ça monte très haut, d'accord. et après ça redescend. Et après, ça redescend. Ça redescend, puis ça revient tout plat. Là, D'accord. c'est à la normale. Et donc, si tu regardes la vague qui est en haut, en fait, quelles sont les personnes qui sont atteintes et qu'est-ce qu'ils ont? Multiples. C'est-à-dire Multiples pathologies. des multiples pathologies. Pas chaque personne, mais il y a plusieurs sortes de pathologies. Et Donc, ça peut être tu peux aller voir. le cœur, ça peut être tu vois, Oui, la prostate, je vois la prostate, oui, euh, des sortes de cancers. Voilà, ça, c'est. Mais quand, moi, je dirais juillet. au mois de juillet. Pour que je sais pas pourquoi je vois. Tu vois au mois de juillet que ça. Ah, je vois juillet la montée là. Et donc, est-ce que c'est pas un ensemble de choses entre le, les vagues poinçons, hein, Bah, c'est tout, ouais, c'est ça. plus la Et c'est forte chaleur, plus là les algues, Plus les chemtrails, plus l'eau, plus là, tout. plus l'eau, plus. Est-ce que c'est pas cet ensemble de choses qui va faire que ça va accélérer? Bah si, c'est ça. Bah si. C'est ça que vous voyez? mais, Bah oui. euh, Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que tout à l'heure, je voulais dire que la vague de départ, elle n'est pas liée à cette prolifération d'algues. Elle est liée à un ensemble. Depuis longtemps. Elle est liée à l'ensemble que vous avez défini après. Mhm. Mhm. d'accord. Et donc, c'est l'ensemble plus les virus, enfin la prolifération d'algues, le virus sur les algues, plus là les fortes chaleurs qui vont arriver là prochainement, là, incessamment sous peu, là. Je parlais du mois de juillet, comme Le- tu dis, qui vont plus les chemtrails. plus les chaleurs. Ouais, plus tout, en fait, de plus tout ce qu'on a commencé depuis des années, Oui, c'est crescendo. oui, C'est ça, et donc bien sûr, ça accélère. Il y a de plus en plus de merde, en fait. d'accord. Et donc, bah,
jusqu'au moment où, hop, la vague, Oui, et puis après, hop, ça redescend. d'accord. Donc on va peut-être se dire au revoir. Mais peut-être qu'il y a aussi, il y a aussi comment, des éléments qui sont balancés dans la stratosphère. Et du coup, bah, c'est vrai que ça peut impacter le milieu marin, ça peut le polluer. Bon, après, tu as la Et tout 5G. ça, ça. Ben ouais. Est-ce Oui, est-ce que il les y a, il y a ondes, tout, il y a les ondes aussi? Tout ce qu'on sait oui, déjà, il y a les ondes. tout ce qu'on sait. Ouais. Mm. Les éoliennes dans la mer, tout. Ok. Oh. Et est-ce que Il peut y avoir aussi, ce que je pense aussi, c'est la vague, elle peut être liée à, à des catastrophes. Ça pourrait être lié catastrophe, à un tremblement de terre ou un tsunami En plus, ouais, en plus. est-ce que ou vous allez voir en France justement s'il va y avoir ce genre de choses? pour cet été. Oui, Moi, ça me dit qu'il y aura une grosse catastrophe écologique en France. d'accord. Il sera lié à quoi? Il sera lié à quoi cette grosse catastrophe? Ben, je sais pas, mais ça me dit attentat ou false flag. Mais bon, hein, c'est Ah, sous toute réserve. attentat ou quoi, t'as vu? Faux drapeau. Ah, faux drapeau. Un truc pour faire peur, quoi. D'accord. Un truc pour faire peur cet été. Et donc, ça va déclencher quoi, là, cet attentat ou ce faux drapeau, là, ça va déclencher Les quoi? crises cardiaques. Des Moi, crises cardiaques? ouais, bah, tout de suite, c'est venu. Ok, d'accord. Et est-ce que vous avez des conseils justement pour se prémunir de ça? Et ça peut être une surcharge des ondes. Mmh. Surcharge des ondes? C'est-à-dire, Électrique. euh, ouais. Hmm. Mais ça peut être cosmique aussi, je sais pas, mais voilà. Alors, si ça serait une surcharge des ondes, est-ce que ça ne serait pas lié finalement à ces bactéries qu'on a nous-mêmes dans notre corps, puisqu'on est composé principalement d'eau? Est-ce que justement, c'est pas lié à ce que l'on mange, qui déclencherait aussi cette surcharge, enfin, déclencherait aussi euh, cette fameuse guerre bactériologique? Moi, j'ai le mot, c'est complexe. C'est complexe. Ok. Il Il y a plusieurs, y a plusieurs facteurs. voilà, qui rentrent en jeu. D'accord. En fait, c'est à nous d'être dans la joie de monter ses vibrations, Donc, faut être dans la joie, monter ses vibrations être dans l'amour. et être dans l'amour. Et est-ce qu'il y a d'autres conseils pour éviter justement d'être impacté par des informations qui peuvent mettre les gens dans la peur finalement? C'est un travail sur soi, hein. C'est un travail à faire En sur fait, soi. Et c'est quoi le travail à faire? Bah, déjà, de ne pas avoir peur, Ne pas même avoir. si tu entends des choses, ça faut que ça te passe. Oui, Voilà, faut pas que ça t'impacte. d'accord. Parce que sinon, si ça t'impacte, ça va déclencher chez Ah bah, ça fait baisser les vibrations. ça fait baisser les vibrations et ça fait déclencher des problèmes de santé, c'est ça? Donc ça peut, ouais. Par des crises cardiaques. Bah, ah oui, parce que tu as le stress à ce moment-là. D'accord. Tu es en état de stress. Et du coup, tu es, vulnérable aux ondes. Je ne sais pas, parce qu'à ce moment-là, Ah, nous, d'accord. on est électrique. Oui, On est électrique.
Oui. magnétique et électrique. Et à ce moment-là, il y a une combinaison qui se fait entre le stress qu'on dégage et l'électricité ou les ondes qu'on reçoit. Et ça fait que ben, ça frite. D'accord, ok. Et est-ce que vous avez des conseils particuliers pour justement anticiper avant cette vague qui va arriver là au mois de juillet pour les êtres humains, pour ne pas être impactés? Ben, c'est ce qu'on t'a dit, c'est d'être dans la joie, d'avoir aussi de ne pas rester seul, d'être en groupe, des petits groupes. Les petits groupes, Parce mais que moi, je vois qu'on se parle. On et- est ensemble, peut-être une vingtaine. d'accord, mais Et si on, ça fonctionne quand même ou pas? comment? Si on est seul mais qu'on n'est pas dans la peur, ça fonctionne quand même ou pas? C'est important de ne pas rester seul. C'est important De de pouvoir parler, ouais, parler avec des personnes. à l'extérieur. Parce que ce que je vois, moi, c'est que là, il y a des groupes de personnes, Oui, dizaines, 20, 15, oui, et qui se réunissent et qui parlent. d'accord. Et ils vont parler sur ce sujet-là ou sur autre chose? Bah, peut-être qu'ils vont, ou ils vont peut-être faire rire, tu vois, D'accord, c'est c'est pas bon de rester seul. ok. Et au niveau de l'alimentaire, est-ce qu'il y a des conseils particuliers justement pour ne pas, en l'occurrence, ingérer certains aliments qui pourraient effectivement... Maintenant, on se demande bien qu'est-ce qu'on peut manger, parce que non. Donc là, quand vous regardez dans le subtil, qu'est-ce qu'on peut manger justement entre bah, ce qui balance, les ondes, les chanfrailles et qu'on peut retrouver au niveau bah, des bactéries finalement qui sont déclenchées ben, par rapport à tout un tas de choses. Qu'est-ce qu'on peut manger pour ne être le moins impacté? Ben, en fait, vous parlez à notre alimentation, et là, je vois, avant que tu dises ça, il faut parler à nos cellules. Il faut parler à nos cellules Ouais. et à l'alimentation qu'on ingère. Ben oui, déjà, mettre des intentions, comme sur l'eau, comme sur tout. D'accord. Tu as aussi des informations, Sabine? Oui, je voyais que le choix il devenait restrictif, que ben, pas de provenance de la mer. Oui. Et je voyais, enfin, après j'ai ri en moi-même, je voyais le prana. Vous voyez, l'alimentation prana, on va aller plutôt vers l'alimentation pranique, c'est ça que tu veux dire? Oui, De plus en plus? ouais. Je voyais Ok, frugalité, frugalité. ok. Et donc, il faudrait plutôt aussi peut-être privilégier aussi plutôt des boissons, ou pas? Des tisanes ou des choses comme ça, tout en buvant finalement en conscience. Ouais, tout maintenant, je rejoins Nelly, est à ingérer en conscience. Tout est à ingérer en conscience, quelle que soit l'alimentation que tu manges. Ouais. Est-ce Et à purifier en conscience, même si c'est pas bon, que avec l'intention, en disant je mange ça parce que c'est purifié, etc. Voilà. est-ce que si tu dis que tu transmutes justement tout ce qui est obsolète pour toi, mais que tu gardes que ce qui est bénéfique pour toi, finalement, est-ce que ça fonctionnerait ou pas? Ah oui, Mm. oui, parce que à ce moment-là, on renforce notre état créateur Oui, et, et ça nous permet de prendre conscience. En faisant déjà ça tous les jours, ça nous permet de prendre conscience de notre état créateur
et on se confirme dans notre force.